C'est un métier qui est riche, c'est un métier qui est diversifié, qui est intéressant. Et si on veut bien le faire, ça commence déjà par prendre soin de soi-même. Si on a une idée en tête, si on a un projet, si on a l'envie de se spécialiser dans quelque chose, même si ça paraît encore pas du tout abordé en Suisse, je pense qu'il faut se lancer. Il faut aimer aussi les populations. Il faut vraiment vouloir aller à la rencontre de l'autre et puis partir de la personne de là où elle est. Comment vit-on la formation en soins infirmiers de l'intérieur ? Qu'est-ce qui donne envie de s'engager dans cette profession ? Quelles rencontres, quels défis, quel moment capital jalonnent un parcours en santé ? Dans cet épisode, nous donnons la parole à celles et ceux qui ont choisi les soins infirmiers et qui, chacun à leur manière, en témoignent. 3 professionnels des soins vous racontent ce que cette formation a changé pour elles, comment leur carrière s'est dessinée, ce qu'elles apprennent encore aujourd'hui et ce qu'elles transmettent à leur tour. À travers leurs expériences, c'est la dimension humaine de cette profession qui apparaît, les doutes, les engagements, les découvertes et tout ce qui fait grandir. Ton parcours en soins infirmiers commence là où tu es, une série podcast de la HESSO, saison 2. Bienvenue dans ce 4e épisode, son titre « Témoignage de vie ». Nous ouvrons cet épisode avec Ayana Abdoul. Son parcours raconte comment on grandit dans le métier. Apprendre, se spécialiser, entrer en clinique avancée et puis transmettre. Une trajectoire où la formation et la pratique se nourrissent l'une l'autre. Rencontre réalisée à la Haute École de Santé Fribourg. Je m'appelle Ayana Abdoul et je suis ici maître d'enseignement nouvellement à la Haute École de Santé à Fribourg. Alors, la formation en soi, ici en soins infirmiers bachelor, nous prépare à être infirmière généraliste. Et après ça, j'ai eu l'occasion de travailler dans un hôpital universitaire à Berne. Et j'ai toujours dit que j'étais intéressée à me former. Donc, j'ai eu l'occasion de faire en premier déjà un cas soins de plaie, par exemple. Ensuite de ça, j'ai eu la chance de reprendre un poste d'infirmière clinicienne spécialisée, ce qui m'a menée à faire le master. Et après le master, pour moi, c'était très clair que je voulais rester dans la pratique parce qu'il y a plein de choses à développer et plein de nouveaux défis, en fait, dans les années qui viennent. Et je voulais faire partie de ça. Et en plus de ça, après, l'idée de transmettre était toujours là. Ce va-et-vient constant entre formation et terrain devient très vite sa manière de travailler. Comprendre, expérimenter, puis revenir partager. Les deux activités se combinent plutôt bien parce que justement mon activité clinique en tant qu'infirmière praticienne spécialisée, ça nourrit ce que j'apporte ici aux étudiants. Donc je peux vraiment leur parler de la réalité du terrain. Vous prenez les étudiants en première année ou vous les accompagnez sur toute la durée de la formation ? Alors, j'accompagne les étudiants sur toute la durée de la formation. Donc là, je débute. Je suis dans un groupe thématique sur la chronicité, mais c'est très vaste. Pour le moment, on a eu des modules sciences infirmières. Je suis aussi dans des activités de type prévention, de soins de plaie. On a eu des cours sur l'autogestion, des symptômes. Donc, c'est vraiment très, très varié. Au fil de son parcours, Ayana découvre ce qui la relie profondément aux soins, la proximité, la confiance, l'impact concret que l'on peut avoir sur les patients et sur les étudiants. Et j'ai l'impression que tout ça est venu parce qu'il y a eu une prise de conscience sur la santé mentale, les difficultés à être étudiant aujourd'hui, et puis en plus à être étudiant, mais à se former pour un métier qui est aussi très demandant et très très difficile sur le terrain. Je pense que c'est le Covid qui a changé ça en fait, qui a remis beaucoup de choses en question et qui a mis en lumière justement l'importance de la santé mentale. Et je trouve ça très important et très beau de voir que ça a évolué sur ce côté-là. Quand les étudiants et étudiantes vous posent la question de « c'est comment sur le terrain », vous leur dites quoi ? Je trouve que c'est important de dire ce qui est vrai sur le terrain. C'est difficile, mais c'est un très très beau métier. Ouais, je me sens très chanceuse de faire partie de ce corps professionnel. Dire la réalité du terrain, accompagner les étudiants, leur montrer les forces et les défis du métier, c'est au cœur de ce qu'elle transmet. La base pour ça, c'est vraiment une bonne formation, donc vraiment les préparer à être prêts à affronter différentes situations, donc former vraiment des infirmiers et infirmières généralistes qui ont des savoir-être, mais aussi du savoir-faire pour justement accompagner les patients dans diverses situations. Un conseil que je pourrais donner, c'est déjà, c'est un métier qui est riche, c'est un métier qui est diversifié, qui est intéressant. Et si on veut bien le faire, ça commence déjà par prendre soin de soi-même. Parce que si on prend pas soin de soi, on peut pas prendre soin des autres.
Avec Ayana, on entend comment une vocation se construit, pas à pas, portée par l'envie d'apprendre et de transmettre. Avec Lynn Martin, notre deuxième invitée, une autre facette apparaît, celle d'une professionnelle qui relie clinique, recherche et enseignement pour faire avancer le métier. Lynn Martin apporte un autre regard. D'abord infirmière en chirurgie, puis engagée dans la recherche, elle rejoint ensuite l'enseignement. Son parcours parle de polyvalence, de curiosité et de l'envie de faire évoluer la profession. Échange réalisé en visioconférence. Je m'appelle Lynn Martin, j'ai 31 ans. Je suis actuellement maître d'enseignement en soins infirmiers à la Haute École de Santé Valais, donc à Sion. Je suis infirmière depuis 2017 et j'ai eu un parcours assez varié dans mes activités en très peu de temps parce que je suis quelqu'un d'assez jeune pour ce que je fais actuellement. C'est presque par hasard qu'elle entre dans le domaine de la fertilité et de l'endométriose, un champ où l'accompagnement infirmier est encore en développement. Je me suis retrouvée dans ce domaine-là par hasard, dans le sens où je travaillais pour une équipe de recherche à la Haute École de Santé de la Source avec une PI, donc qui est professeure ordinaire, Claudia Ortoleva-Bucher, qui avait entendu parler en fait d'un poste dans les soins en tant qu'infirmière au CHUV dans ce domaine-là. C'était un poste en construction en fait où il cherchait une personne qui avait des compétences quand même dans le domaine des soins infirmiers, mais aussi avec peut-être quelque chose en plus en lien avec le développement de poste, ce qui correspondait au cursus de master que j'avais effectué, parce que j'ai un master en sciences infirmières. Je me suis dit que c'était une bonne façon de travailler pour la condition des femmes en général et puis la santé de la femme en faisant ce que j'aime, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je voulais retourner dans les soins. J'étais dans la recherche uniquement. Je voulais retourner sur le terrain, en fait, remettre la blouse, comme on dit. Pour Lynn, l'un des enjeux est clair. Cette pathologie manque encore de visibilité et les femmes qui en souffrent manquent souvent de soutien et de reconnaissance. Je pense qu'il y a à la fois une question de connaissance et reconnaissance de ce que c'est comme pathologie et qui ça concerne, parce que la proportion de personnes touchées est quand même énorme et la charge de morbidité sociale est aussi énorme. Et en même temps, une connaissance dans la profession aussi avec l'intérêt qu'on peut avoir de traiter et d'accompagner ces pathologies chroniques aussi pour prévenir l'impact que ça va avoir sur d'autres dimensions de la personne. En explorant différents milieux, hôpital, EMS, cabinet, recherche, Lynn élargit son champ d'action et affine sa compréhension du soin. Et puis là, c'était très différent puisque je me suis retrouvée en consultation, travailler en grande majorité avec des femmes, puisque j'avais une activité aussi en fertilité où forcément il y a tous les genres qui sont concernés. Ça me donne des idées pour ma carrière, pour la suite, pour développer des projets forcément. Ça donne des idées pour la recherche. Ça donne des idées parce que c'est un domaine où on peut faire évoluer les choses en étant engagé pour une cause et en même temps travailler pour quelque chose de scientifique. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Quand on passe par ces domaines-là, on travaille du coup un petit peu plus dans les sciences sociales aussi. Donc ça fait depuis le mois de juillet que j'enseigne en HES. Je pense qu'il y a un énorme développement de ce domaine-là. L'aspect académique de la formation en soins infirmiers en Suisse, ça a moins de 20 ans. Et c'est très motivant parce qu'on se dit qu'il y a plein de choses à faire. L'ancrage scientifique devient un moteur central pour Lynn. Enseigner une pratique fondée sur des preuves plutôt que sur des habitudes. Donc, on a des soins qui sont plus fiables, on a une qualité de soins qui est supérieure, on a des résultats, si je peux dire, en matière de qualité des soins qui sont bien meilleurs. Ça permet de cadrer la pratique, en fait, la recherche, là, pour le coup. Et puis, c'est quelque chose qui s'entremêle dans la formation bachelor, qui est parfois pas évidente pour les étudiants à intégrer, puisque beaucoup d'entre eux se lancent dans ces professions-là par intérêt pour la pratique, pour le terrain, pour un travail qui est très concret, qui est très manuel, qui est très au contact de l'humain. Lynn défend un enseignement vivant, concret, nourri par l'expérience et un métier plein de débouchés pour celles et ceux qui osent s'engager. Les conseils à donner là comme ça à quelqu'un qui voudrait se lancer dans cette discipline qui est formidable et pleine de débouchés, c'est que je pense qu'il faut oser aller vers les gens pour demander du travail déjà. Si on a une idée en tête, si on a un projet, si on a l'envie de se spécialiser dans quelque chose, même si ça paraît encore pas du tout abordé en Suisse, je pense qu'il faut se lancer. Dans les domaines actuels, il y a aussi beaucoup de choses à faire selon Lynn. De
tout ce qui concerne la chronicité, les pathologies chroniques. Moi, j'ai travaillé pour l'endométriose, mais on peut parler d'autres pathologies, également tout ce qui concerne les pathologies psychiatriques, la valorisation des soins à domicile également. Il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Le parcours de Lynn Martin rappelle que soigner et enseigner ne sont jamais dissociés. Transmettre, c'est prolonger la clinique autrement. Avec Noelia Delicado, notre troisième et dernière invitée, c'est un autre rapport aux soins qui apparaît. Un soin ancré dans la communauté, en proximité directe avec les réalités de la population. Rencontre réalisée à la Haute École de Santé de Genève. Donc, je m'appelle Noelia Delicado. Je suis maître d'enseignement dans la filière soins infirmiers. Je suis infirmière de formation de base. Moi, j'ai commencé mon bachelor, c'était en 2005. Assez vite dans la formation, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus, c'était le domaine de la santé communautaire. C'était aller vers les personnes, aller là où les personnes vivent, se côtoient, travaillent, bref, vivent leur quotidien. Et aussi pouvoir aller à la rencontre des personnes pour discuter de leur santé, peut-être à un moment où elles sont pas encore forcément malades. Et du coup, ça serait bien peut-être de prévenir aussi certains comportements, certaines pratiques, ou de pouvoir discuter des difficultés que la personne rencontre en lien avec sa santé. Dans ces contextes, l'imprévu est constant. On apprend à inventer, à improviser, à s'adapter. J'ai été diplômée en 2019 et puis j'ai eu la chance de faire mon dernier stage dans une structure qui donne des soins aux personnes qui se retrouvent sans assurance maladie et ou sans statut légal sur le territoire genevois. Et j'ai fait mon dernier stage dans cette unité. Et mon idée, c'était, alors du coup, je vais y aller comme intérimaire et peut-être un jour, j'aurai l'opportunité de pouvoir y bosser de façon fixe dans cette unité-là. Et puis, du coup, j'ai commencé à travailler dans cette structure en tant qu'intérimaire. En parallèle, Noelia multiplie les expériences dans différents milieux, mais garde un attachement particulier pour l'unité où elle travaille auprès de personnes sans assurance. J'ai commencé une spécialisation en santé communautaire, notamment aussi dans la gestion de projets, parce qu'on fait pas mal de projets auprès des personnes. Et puis, c'est à travers cette autre formation, les différentes rencontres que j'ai pu avoir, qu'en fait, on m'a proposé de venir à l'école comme assistante pour pouvoir aussi continuer à développer les enseignements en santé communautaire, ici dans la filière. Et puis, ça me permettait non seulement de travailler ici à l'école, mais de garder finalement uniquement ce qui m'intéressait vraiment sur le terrain. Pour renforcer cette pratique, elle se forme à la santé communautaire, un domaine qui demande de considérer la personne dans son ensemble. Santé, contexte social, trajectoire de vie. Donc on va être sur des aspects globaux de la santé et dans une approche aussi populationnelle. Donc on va être dans considérer une personne dans sa globalité, pas seulement dans ses problématiques de santé ou les pathologies qu'elle rencontre, mais aussi sur quelle est sa situation sociale, comment ça impacte sur sa vie et comment elle vit finalement avec cette problématique de santé ou dans son parcours. On va aussi amener des notions en lien avec l'épidémiologie, la santé publique en tant que telle, comment est-ce que la santé publique travaille aussi avec la santé communautaire, c'est-à-dire avec les acteurs de terrain qui agissent lorsqu'il y a une problématique de santé auprès d'une population spécifique. Donc ça va être dans les premières années de formation et en fait, on va essayer de les amener de plus en plus à considérer leur rôle en santé communautaire et à développer des projets dans ce domaine. Travailler dans ces milieux exige un profil particulier. Assurance, capacité à juger, à prioriser, à poser des limites et surtout l'envie d'aller vers l'autre. Il faut un profil qui ose prendre des risques, qui n'a pas peur de l'inconnu, qui a suffisamment d'assurance pour prendre des décisions ou alors pour savoir aussi où sont ses limites et savoir comment chercher de l'aide parce que c'est des lieux dans lesquels souvent on se trouve seul, dans des horaires où des fois on n'a pas forcément quelqu'un au bout du fil et qu'il faut prendre des décisions, savoir évaluer correctement l'état de santé d'une population, savoir faire un tri, savoir si je peux y répondre moi dans l'immédiat ou si je dois adresser la personne à quelqu'un le lendemain.
lendemain, ou si ça peut attendre 2 semaines. Bref, il faut savoir prioriser. Il faut aimer aussi les populations. Il faut vraiment vouloir aller à la rencontre de l'autre. Et puis partir de la personne de là où elle est et s'adapter à son rythme aussi. Avec Noelia Delicado, on l'entend en soins qui s'inventent au quotidien, en soins qui impliquent autant la créativité que l'engagement, en soins profondément ancrés dans le réel des personnes. Ces 3 parcours montrent que le soin n'est jamais un chemin unique. Il se construit à travers la pratique, la recherche, la transmission, l'engagement. 3 voies, 3 trajectoires, une même volonté, accompagnée. Merci à Ayana Abdoul, Lynn Martin et Noelia Delicado pour la force et la sincérité de leurs témoignages. Leur expérience rappelle la richesse d'un métier qui ne cesse d'évoluer. Dans le prochain épisode, nous prendrons du recul. Que retient-on de la formation ? Comment se projette-t-on pour la suite ? Ce sera l'objet du 5e volet de cette série. Ton parcours en soins infirmiers commence là où tu es, une série podcast de la HESSO. Pour en savoir plus sur le bachelor en soins infirmiers de la HESSO, une seule adresse, www.ou-tu-es.ch.